Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. À Lausanne. Oui, Lausanne, voilà, en Suisse donc. À Lausanne. C'est pour la première fois que l'homme de Dieu a mis ses pieds à Lausanne. Amen. Que le Seigneur soit loué. Amen. La grâce de Dieu est là. Le royaume de Dieu a marché avec nous. Béni parce qu'on a réussi dans Royaume, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Il est descendu. Alléluia. C'est vivant. Il est descendu pour agir. Dis-lui d'abord merci. Dis-lui d'abord merci. Merci Seigneur. Merci. Merci Colo. Merci Colo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais Dieu s'était souvenu d'eux. Il leur a envoyé la manne. C'est quoi ça? La manne, ça veut dire tout simplement, c'est quoi ça? C'est un mot manne. C'est quoi ça? Ça veut dire, c'est quoi ça? Vous voyez l'homme? Dieu lui a donné quelque chose. Dieu t'a exaucé. Ça, c'est quoi encore ça? Je n'ai rien senti. Je n'ai rien vu. Ça, c'est quoi ça encore? C'est lui cet homme. C'est lui cet homme que je vais épouser. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'homme? Lorsqu'on parle des hommes, on peut parler aussi de lui en tant qu'homme. Plusieurs personnes ont l'habitude de minimiser ce que Dieu est en train de leur faire pour eux. Oh, ils l'ont connu des choses. Plus tard, nourriture horrible. Et plus tard, ils disent que une nourriture horrible. Nous sommes rassasiés de ça. Et Dieu leur a dit, attendez. Il leur a envoyé d'abord les serpents. Il les piquait pour les corriger. Et ils ont commencé à décéder. Et ils ont compris que la nourriture, la vie est plus que la nourriture. Ils ont crié auprès de Dieu pour qu'il puisse leur accorder la vie. Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent de rein et place-le sur une perche. Dès qu'une personne sera mordue par le serpent, qu'il regarde ce serpent de rein et il sera guéri. C'est ainsi qu'ils ont reçu leur guérison. Quiconque pouvait lever ses yeux pour regarder à ce serpent de rein. Si nous continuons à lire, nous allons voir là-bas dans les 2 rois que lorsque Ézéchias avait été intronisé comme roi,
Il avait renversé tous les idéaux qui étaient en Israël. Et puis il avait pris ce serpent de rein et il a fait fondre. Parce que le Dieu Israël, les enfants d'Israël continuaient à adorer ça. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu leur avait donné ça comme solution pour un problème. C'était juste un message. Si tu es mordu par le serpent, regarde le serpent de rein. Cela voulait dire simplement, ce serpent qui t'a mordu n'a pas de pouvoir. C'est quelque chose, n'a plus de pouvoir sur toi. Et directement tu reçois la guérison. Parce que ce serpent-là de rein n'a pas de puissance. C'était ça le message que Dieu voulait passer dans son peuple. Mais ce n'était pas pour qu'il puisse continuer à l'adorer. Amen. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, notre Seigneur Jésus, il a dit, comme Moïse avait levé le serpent de rein dans le désert, le Fils de l'homme aussi sera élevé aussi sur afin que toute personne qui le regardera, qui croira, il sera sauvé. Alléluia. Quiconque regardera. Quiconque croira. À propos du serpent de rein, on avait dit quiconque regardera. Mais à propos de Jésus, on a bien dit quiconque croira. Il y a deux quiconque. Il y a deux quiconque là-dedans. Quiconque regardera et quiconque croira. Alors maintenant quiconque. Dites quiconque. Ça sur quiconque. Réponds à quiconque. Donc quiconque. C'est ça français? C'est le français ça? Quiconque regardera sera sauvé. Et quiconque croira. Miracle moko ko sala ma lelo. Moto moko ko bika ngai pe na ko bika. Moto moko ko bika ngai pe na ko bika. Moto moko ko bika famille na ngai pe ko bika. Moto moko ko bika loba yango moto moko ko bika ngai pe na ko bika. Soki moto moko biki ngai pe na bika. Soki moto moko su délivrance ngai pe na su délivrance. Soki moto moko biki famille na ngai pe biki. Si personne est guéri, moi famille aussi sera guérie. Bien aimé na yeli ni kama moko moto moko ko bika au na lobaki na tata moto moko akobika soki moto ana biki moto musu abiki kuna. Je te dis qu'une personne sera guérie tel que je l'avais dit au Père. Si une personne peut guérir ici, une autre aussi sera guérie de l'autre côté. Le nom ba quiconque ko sala ma quiconque. Le ba quiconque. Qui ça quiconque. Alléluia. Ce qui nous a émené. Si un serpent de rein avait donné accès pour ceux qui étaient destinés à la mort de pouvoir revenir à la vie. Mon Dieu, Jésus est plus fort, plus puissant, milliards de fois que le serpent de rein. Alléluia. Dieu est vivant. Jésus a dit, Jésus a dit, ce n'est pas question de serpent de rein, c'est moi-même qui montrera à la croix. Alléluia. Dieu est vivant. À cause de ma péché, il y a aujourd'hui, plusieurs personnes, à cause de nos péchés, de nos propres péchés ou bien de péchés de nos parents, il y a beaucoup de serpents qui nous ont mordus. Plusieurs maladies qui se retrouvent dans les corps. Ce sont des venins de serpents. Le serpent t'a mordu. Tu es devenu stérile. Le serpent t'a mordu. Tu as le sida. Le serpent t'a mordu. Tu as la diabète.
Le serpent t'a mordu. Au cancer. On annonce le cancer. Mais ce sont des veines de serpents. Et ça va gagner yanyoka. C'est la croix. Na ekulus. Jésus-Christ. Yesu Christo. Avait écrasé la tête du serpent. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. C'est le serpent qui t'a mordu. Non seulement tu seras guéri et sauvé, mais ce serpent-là sera écrasé. Alléluia. Dieu est vivant. Et cela n'aura plus le pouvoir de revenir dans ta vie. Et il ne viendra plus te déranger encore. Ce qui va écraser sous il y a sida et sidi et si on écrase la source du sida, c'est fini, cela ne reviendra plus jamais. Est-ce que vous me suivez? Je suis dans la joie. Une personne sera guérie aujourd'hui. Et moi je serai guéri. Dites ça. Une personne sera guérie. Moi aussi je serai guéri. Une personne sera guérie. Moi aussi je recevrai ma guérison. Une personne sera guérie. Parce que cette personne est Satan. Alléluia. Dieu est vivant. Ce qui faut pas bon de la grande moine. Quand je prie pour la musala nenge no saliwe nazo prier nazo cibler bango vraiment boy moko nazo baka yo sida yo faut kufa tu encore bika. C'est de cette manière-là que vous devez prier. Même moi, lorsque je me mets à prier, par exemple, pour préparer ce travail, je cible ces choses-là un à un. Par exemple, je prends sida. Toi, sida, réellement, toi, sida. Tu dois finir. Tu dois finir. Quitter le corps. La vie à sœur Nanga et à frère Nanga, on peut exister les sous-soutés. Dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, tu n'as plus de place. Tu ne peux plus exister. Tu vas me demander quelle soeur. J'ai dit la soeur qui va se présenter aujourd'hui lorsque j'imposerai la main aux gens. S'il a le sida, c'est cette histoire la prendra fin aujourd'hui. Si elle est stérile, cette histoire prendra fin aujourd'hui. C'est fini l'histoire. S'il a le cancer, aujourd'hui cette histoire la prendra fin. C'est ainsi que moi je parle. Moi je ne force pas. Je prie lentement et calmement. Je parle et je crois que le Seigneur m'exauce. Car ce n'est ni par ma propre force, ni par ma propre puissance, mais c'est par son esprit. Alléluia. Dieu est vivant. Une femme qui était guérie de la stérilité. Une seule femme. Lorsque cette femme a été guérie, nous prions pour elle. Dieu m'a envoyé ma poussée de prier pour elle. Je me suis déplacé de Bruxelles jusqu'en Hollande. Je ne la connaissais pas. C'était les recommandations de l'Éternel. C'était une recommandation de l'Éternel. Il m'avait dit bien donner la telle date, tu dois te rendre en Hollande. Et je ne savais même pas qu'est-ce que je devais y faire. J'ai obéi à cette vision. Et nous sommes allés avec ma femme. Avant minuit et bêta n'a la personne. Avant que minuit arrive, je puis rencontrer cette personne. À minuit moins 15. À minuit moins le quart. Depuis 14 heures, on a contacté Hollande. Et pourtant, j'étais en Hollande depuis 14 heures. J'avais dit à cette femme, mois d'août de l'année prochaine, ceux qui nous ont le mois d'août de l'année prochaine, si réellement c'est Dieu qui m'a envoyé, toi tu viendras me présenter un fils. Deuxième semaine, au mois d'août de l'année prochaine, moi c'est la deuxième semaine du mois d'août de l'année prochaine, cette femme a eu un fils. Alléluia. Dieu est vivant. Pourquoi vous allez dire? Si Dieu est le Dieu d'Élie, pourquoi il ne serait pas aussi mon Dieu? Élie aussi était un homme de la même nature que nous.
de la même manière que Tony est de la même nature que toi. S'il m'exauce, pourquoi pas qu'il t'exauce aussi? Cette femme a pu enfanter. Comme ils habitaient dans la même ville que cette personne qui est en train d'interpréter, 6 ans dans son couple, il n'avait pas d'enfant aussi. Il a dit, moi aussi je dois me rendre vers ce pasteur. Et aujourd'hui il a maintenant son enfant. Si la seule est guérie, l'autre aussi doit être guéri. Et après lui, plusieurs sont venus encore. Et par lui-même, puisque j'avais imposé ma main sur lui, lui aussi il prie pour des femmes. Si un stérile a pu avoir des enfants dans mon ministère, aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, une stérile aussi va avoir des enfants. Depuis que la banni ministère Lélo Moutonio sont la tâche à cancer à Mobika. Si une seule personne a bien été guérie de cancer depuis que j'ai commencé ce ministère, aujourd'hui aussi, personne va être guéri de cancer. Yes, Akonyata, Akonyefuna, Akotiefuna. Alléluia. Sorti, ma main est élevée, ma main doit être élevée devant le trône de mon Père. Si le ministère où je suis, si le ministère que j'ai, une personne a été guérie du sida, aujourd'hui même, une personne qui a le sida va guérir. Alléluia. Dieu est vivant. Dieu est en train de mettre dans mon cœur que juste une seule personne, si cette personne est guérie, plusieurs vont guérir aussi. Mais soit cette première personne, pour que la guérison, pour que les autres personnes puissent se guérir. La télévision, YouTube, Internet, à témoigner, d'autres personnes reçoivent leur guérison rien qu'en visionnant les images sur YouTube. Et puis ils viennent à témoigner pour dire, j'ai reçu ma guérison. Comme j'ai prié, j'ai vu ma trompe et moi aussi, alors moi je suis en paix. Si parmi nous, il y a une femme qui lui manque de trompe, ou bien on lui avait enlevé les trompes, si dans mon ministère, une femme, j'avais prié et a pu avoir des trompes, toi aussi aujourd'hui, tu vas avoir tes trompes. Dans la maison du Père, il y en a à gogo. Son amour est plus fort. Alléluia. Dieu est vivant. Ils ont critiqué Dieu. Ils ont critiqué Moïse. Mais Moïse a prié. Et Dieu a guéri. Alléluia. Dieu est vivant. Si c'était moi, dans mon entendement, j'allais dire qu'ils puissent être tous exterminés parce qu'ils sont des incrédules. Il est si haut qu'on épelle si monté, il est si bas qu'on épelle rabaissé, il est si large qu'on épelle contourné. Oh, quel amour! C'est un Dieu d'amour. Alléluia. C'est un Dieu d'amour. L'église ne peut pas souffrir. L'église aussi ne peut pas souffrir. L'église ne peut pas continuer à souffrir. L'église ne peut pas continuer à souffrir. Parce que la souffrance perdure parce qu'il y a beaucoup des infiltrés. Plusieurs infiltrés sont dans l'église. Tu vois, il est habillé en toge comme un serviteur de Dieu. Ok, il est là pour déranger le peuple, pour désorienter le peuple.
Des infiltrés parmi les serviteurs de Dieu et des infiltrés parmi les enfants de Dieu. Tu vas voir une telle sœur, elle est vraiment assidue à telle tâche, à l'intercession, elle est là, elle est à tel département, elle est là, or que c'est un serpent. Mais en réalité, Dieu est amour. Or qu'en réalité, Dieu est amour. Il connaît nos faiblesses. Et il veut nous guérir. Sans effort. ndenge nyoka wana mataka nyoka matia pesi bato vi nga Jésus na komata likolo ya nzete na kopesa bato bomo ya libela. Jésus a dit, tel que ce serpent dans le rein qu'on a mis sur nos perches et il a donné la vie, moi Jésus, moi-même je monterai aussi sur la croix et je donnerai la vie éternelle. Le serpent avait donné une courte vie. Juste la guérison pour cette blessure. Jésus a guérir et le cœur et le corps. Mais Jésus est en train de guérir et le corps et le cœur en même temps. Il y a une guérison du cœur. Il y a une guérison du cœur qui va arriver à une personne ici présente. La vie en abondance et la vie éternelle. Jésus donne la vie en abondance et la vie éternelle. Alléluia. Dieu est vivant. Non seulement à la stérilité, mais à côté ça non seulement il t'enlèvera de la stérilité, mais il t'amènera aussi la paix. Il essuiera tes larmes et il te procurera la joie. Il mettra même des anges à ta disposition pour te protéger. Il t'a donné même l'accès, si tu parles, le ciel exauce aussi. Alléluia. Dieu est vivant. Le Fils de l'homme a été pour juger, ni condamner, mais pour donner la vie. Voilà pourquoi il a dit que le Fils de l'homme est venu pas pour juger ni condamner, mais plutôt pour donner la vie. Dans ce travail, dans cette œuvre, nous avons expérimenté plusieurs choses. Deux fois, je me suis rencontré avec un bien-aimé qui confesser son péché. Donc par esprit quand on a touché quand on a levé yo et c'était par esprit que je l'avais touché simplement en disant cette parole. Mais toi tu marches avec une culpabilité. Quelle est cette chose que tu avais fait? Tu avais fait, pardon. Parce que cette personne souffrait depuis plus de 10 ans, mais la guérison ne venait pas. Cette bien-aimée est montée dans mon bureau. Parce qu'elle ne pouvait pas dire ça publiquement. J'étais assis sur mon fauteuil alors que je bougeais confortablement. Vous savez, certaines confessions, alors que je me balançais sur mon fauteuil, directement j'ai été bloqué net lorsque j'ai entendu cette confession. Deux fois, toi tu penses que ton péché est plus grand, mais je te dis, il y en a de plus grands. Dieu est vivant. Oui, la personne il disait, j'ai tué 2 personnes. Qu'est-ce que tu as fait? Oh, tu sais, j'avais une copine, un de mes amis s'est mis encore à sortir avec elle et j'étais énervé, je suis allé, j'ai tué cet homme. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que tu m'écoutes? Et cette personne est venue en Jésus. Qu'est-ce que moi je vais dire maintenant? Hein? Que dois-je dire? Ce qui Bible a dit, attends les souvenirs le cola, makala, et comme plus blanc que la neige. Mais si la Bible dit que même si tes péchés sont si noirs plus que le charbon, et cela va devenir plus blanc que la neige, alors moi, qu'est-ce que je dois dire? Madame, ce ça fait 3 semaines à ça une fois j'étais en train de faire la délivrance d'une femme, mais la délivrance, comme on n'arrivait pas toujours à la fin, et je suis
Fatigué, je dis à cette femme après 3 semaines, mais madame, mais je fais la délivrance, tu n'arrives pas à l'obtenir, dis-moi la vérité. Elle a confessé toutes sortes de péchés. Mais la délivrance n'était toujours pas totale. Je suis allé demander à Dieu, Dieu m'a dit qu'elle te dise la vérité. Lorsqu'elle est revenue la semaine d'après, je dis, Dieu m'a dit que tu as quelque chose que tu as caché, tu dois me dire la vérité. On va voir comment elle me regardait en me fixant le regard, vraiment, mais pasteur, mais c'est quoi? Quelle est cette chose? Alléluia. Dieu est vivant. Oui, pasteur. Alors que j'étais jeune, je ne voulais pas que les parents le sachent. J'avais une grossesse, comme elle est un peu grosse. On ne voyait pas cette grossesse parce qu'elle est quand même forte. Et elle commençait même à mentir en disant que je sens même comme des serpents qui bougent dans mon ventre. 9 mois après, elle a eu un garçon et comme le parent était en train de dormir, elle est allée derrière la maison, elle a pris cet enfant qu'elle avait accouché, elle a tordu le cou et puis elle a enterré. Elle était jeune à cette époque. Maintenant, elle est devenue une maman. Elle n'a jamais confessé ce péché. Un grand serpent est resté dans son ventre. Ce jour-là, elle a vomi ce serpent, un grand serpent. Alléluia. Dieu est vivant. Est-ce que Moutoumou Azalia? Moutoumou Azoganga? Péché, il y a certains péchés lorsque tu entends cela, mais tu peux dire le courage, oui, t'en fais pas, le Seigneur va pardonner ça, mais dans ton cœur, toi tu te dis, est-ce que réellement, vraiment, ce péché sera pardonné? Alléluia. Alléluia. Dieu est vivant. Bien aimé, les péchés sont de poissons. Tu te réjouis du péché. Sache que tu es en train de boire ce poison doucement, doucement, et cela te tuera à petit feu. Le salaire du péché, c'est la mort. Ils sont morts parce qu'ils avaient péché. Nous tous, nous méritions la mort. Mais Jésus est venu nous donner la vie par son pardon. Non seulement pour guérir malade, mais en plus pour nous pardonner péché. Non seulement qu'il est monté à la croix pour nous guérir par ses meurtrissures, mais aussi pour nous accorder le pardon de nos péchés. Alléluia. Dieu est vivant. Nous voyons tellement de choses que si je me mets à le rencontrer ici, vous risquerez d'en faire de cauchemars. Mais pardon et péché, il peut s'amener la bénédiction. Mais sachez que le don, le pardon du péché nous est accordé, nous est donné, afin que nous ne puissions pas revenir dans ce même péché. Si le Seigneur ne nous pardonne pas, nous ne serons pas guéris, nous ne serons pas sauvés. Alors si nous pardonne, même si cette maladie est si difficile, cette maladie trouvera la guérison. Il a dit, le Fils de l'homme montera à la croix. Réellement, c'est la vérité. Jésus a zalaki na croix. Et aujourd'hui, je me trouve cette nuit parmi vous pour y dire à une personne, sache que c'est la vérité. Jésus est monté réellement sur la croix. Alléluia. Dieu est vivant.
Comme il est monté sur la croix, ton péché sera pardonné. Si ton péché est pardonné, ces meurtrissures vont te guérir. Ces meurtrissures vont te guérir. Ton sang va te purifier. Et son sang parlera. Et ce sang parlera plus que le sang d'Abel. Ce sang dira pardon pour toi. Le Dieu vivant vient guérir ton peuple. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive. Leurs péchés sont mauvais. Dites-leur, je vais les exterminer tous. Il n'y aura personne qui pourra enterrer l'autre. Même le menuisier qui fabrique des cercueils va mourir. Même le conducteur du corbillard, lui aussi sera mourir. Va leur dire ainsi. Mais considère l'amour de Dieu. Lorsque le message leur est parvenu, même le roi a déchiré ses habits royaux. Il a roulé par terre à la poussière. Il a dit, oh Dieu, si tu ne me fais pas grâce, même le bébé qui était encore à la mamelle ne pouvait aller prendre le lait. Même les bêtes ont été privées de la nourriture. Lorsqu'ils ont entendu qu'ils vont mourir, même l'animal a pris. Dieu est venu vers Jonas pour lui dire, mon peuple là qui s'est dit discerner le gauche et le droite, aujourd'hui ils se sont répandus. Alors va leur dire que je vais leur sauver, que je l'ai pardonné et je ne veux plus le détruire. Jonas a dit, oh éternel, mais je risque de passer pour un faux prophète. Dieu a dit, c'est pas ton problème. Qu'il puisse te considérer comme un faux, mais que moi je reste vrai. Qu'on puisse te considérer injuste, que moi je reste juste. Alléluia. Dieu est vivant. Va leur dire, la miséricorde est descendue. Le pardon est venu. Je m'adresse à une personne ici. Si on t'avait déjà annoncé, même si on ne t'avait pas annoncé, mais tu voyais déjà leurs signes qui voulaient te condamner à la mort. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ, il est vivant. Je suis venu te dire cette condamnation est annulée. Sentence de mort est enlevée. Alléluia. Jésus est venu pour nous donner la vie ce soir. Nous délivrer. Nous guérir. Nous faire liberté totale. Nous donner la liberté totale. Si tu le crois, tu dis amen. Tu ne crois pas ça? Il agira auprès de celui qui croira. Rejoignez-nous à l'Assemblée du Dieu vivant tous les dimanches à 10h, les mercredis et les vendredis à 18h30. Vous êtes les